La mesure de l'efficacité des programmes. Euh, alors, je vous ai donné des approches, des notions. Bien évidemment, pour rejoindre ce que j'ai dit en préambule, il y a des mesures qui relèvent des mesures factuelles et d'autres des perceptions. On peut mesurer des perceptions. Alors, comment mesurer l'efficacité de programmes bien-être ou développement personnel? La première chose à faire, c'est que quand on veut mesurer, et, en fait, on positionne des tableaux de bord analytiques. On réfléchit sur la construction d'indicateurs factuels, mais pas que, mais aussi de perception. Et dans ces tableaux de bord, ce que je préconise souvent, c'est d'inclure des indicateurs qui sont déjà robustes. L'IBET en fait partie, l'indice de bien-être au travail, qui est un ratio, un indice qui combine ce que je vous ai dit en préambule sur les indices de turnover, de turnover, de licenciement, de départ, de maladie professionnelle, absence au travail, etc. Donc c'est un agrégat qui est assez bien fait. Et ça peut être déjà un bon point de mesure. L'autre chose aussi, c'est d'utiliser des baromètres de perception de la QVCT par les collaborateurs. En ce moment, il y a de plus en plus d'entreprises qui créent des baromètres et qui commandent des études ponctuelles à l'instant T, peut-être 2 fois par an, 1 fois par an, qui donnent une perception, mais à une image T. Mais pris dans le temps, si on fait des baromètres sur 4, 5, 6 ans, on voit des indications, des corrélations qui peuvent se faire. L'autre chose, c'est les différentes instances officielles. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Ce n'est pas forcément des données quanti, ça peut être des données qualitatives. Dans le cas de réunions de CSE, de CSST, de CODIR, COMEX, COPIL, où il y a des rapports qui sont faits, des comptes rendus, et on va voir des fois des sujets qui sont abordés, qui sont... Le quali, c'est intéressant parce que c'est parfois la pointe de l'iceberg, le sommet de l'iceberg. Et quand on voit que ces sujets commencent à être clôturés, traités, et puis que ça commence à évoluer, ce sont des indications de données qualitatives à prendre en compte. Ensuite, les tableaux analytiques financiers relatifs au coût de désengagement du personnel. Au-delà de l'IBET, on peut faire une extrapolation dans les bilans pour aller mesurer et voir comment est structuré de manière analytique ces coûts de désengagement du personnel. Et puis, inclure une temporalité suffisante. Quand on s'engage dans des programmes comme ça, quand on veut les mesurer, il faut un minimum de recul pour voir les débuts des transformations se traduire par des résultats chiffrés ou des effets notables. Voilà, donc oui, on peut mesurer, mais voilà, c'est comme tout projet, il faut prendre le temps de bien construire son outil de mesure.